Pourtant, donc vous m'entendez bien? Oui, oui, ok, d'accord. Yassa est le driver. Et je ne sais pas si Arbalètre est toujours là avec nous. Big up les frères. Donc j'enchaîne, hein. Partage d'écran. Donc là, vous voyez, j'espère que vous voyez d'ailleurs. Alors, le roman Racine, hein, du coup, c'est Alex Haley. C'est connu aussi sous le nom de Roots en anglais. Ça fait l'objet d'une série, alors peut-être même d'un film. Là, ils ont refait un remake, hein, dernièrement. Et donc, il s'avère que tout ça est un fake et que l'auteur Alex Haley a perdu un procès. Donc, on va voir tout ça. Alex Haley a donc publié The Roots, The Saga of an American Family, est un roman de Alex Haley publié en 1976 sur l'histoire d'une famille afro-américaine en Amérique du Nord, de l'époque de l'esclavage à l'époque contemporaine. Il a gagné le prix Pulitzer en 1977 pour cet ouvrage. Alors, ce roman a été écrit à l'origine comme fiction, mais vendu en librairie dans les rayons des ouvrages non romanesques. L'auteur consacre le premier chapitre du livre à décrire ses recherches dans les archives et les bibliothèques pour soutenir ses documents écrits, la tradition orale de sa famille. Cependant, les historiens et les généalogistes ont relevé des erreurs critiques dans ces recherches, et on va le voir là. Donc, la majeure partie du roman n'est pas étayée, voire contredite par des preuves disponibles. Alors oui, elles sont donc historicité, blablabla, bla, 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 bla. On dit que donc faction, on dit que ça a été inventé le terme de faction, c'est-à-dire combinant le terme donc fact, les faits, et fiction. Il a reconnu que la plupart des dialogues et des incidents étaient fictifs. Il a néanmoins affirmé qu'il avait avoir réussi à remonter sa lignée jusqu'à familiale, jusqu'à Kunta Kinte. Ce qui est absolument faux, on va le voir, c'est une supercherie absolue, une arnaque monumentale. Un Africain capturé dans le village de Djouffouré, dans l'actuelle Gambie. Alors ça, c'est là où on va voir la pure invention, la pure manipulation. Et là, on va voir jusqu'où va le délire, parce que ça va très loin. Il a également suggéré que son portrait de la vie des personnages parmi les esclaves et le maître Virginie en Caroline du Nord était basé sur des faits qu'il avait confirmés par des documents historiques dans le dernier chapitre de Racine. Alors là, on va voir, hein, mais ça, c'est véracité historique. Ça, c'est pas gagné, là, les amis. Là. Hein, la vérité. Alors, on est là. En Afrique, l'unique confirmation africaine de l'histoire de la famille de Haley émane d'un habitant de Djouffouré du nom de Keba Kanga Fofana. Alors, voilà ce mystérieux gars, hein, d'où tout l'histoire aussi a fait tout un foin. On va voir c'est qui ce gars, qui se disait être un griot. Alors là, c'est là où on voit qu'il y a supercherie déjà, et qui aurait décrit le clan Kinte comme une famille dans laquelle les hommes étaient des forgerons, issus d'un marabout nommé Kariaba Kunta Kinte, originaire de Mauritanie. Selon Ali, Fofana lui aurait dit à peu près au moment où les soldats sont venus, les soldats du roi sont venus. L'aîné de ses 4 fils, Kunta, a quitté ce village pour couper du bois et n'a jamais été revu. Or, Fofana n'était nullement un griot. Et le directeur des archives nationales de Gambie a même écrit à Alex Haley pour lui faire part de ses doutes sur la fiabilité de Fofana. Lors des répétitions répétées de l'histoire de ce dernier, a changé les détails clés sur lesquels s'était basé Haley pour son identification. C'est-à-dire que le gars, voilà, il a changé. Déjà, il n'est même pas répertorié, c'est pas un traditionnaliste connu,
c'est un gars, voilà, que les archives, enfin, gambiennes eux-mêmes ont dit non, ce gars-là, il ne fait pas partie des traditionalistes griots. Donc, Anguille sous roche déjà. Je regarde un peu les commentaires vite fait. Alors, je continue. Hein. Otep, et salam alaikum à tous et à tous, je tombe des nues. Ouais, ben moi aussi, frère. Ah, je te jure. Moi, j'ai pleuré dans chaque épisode. Je crois que c'était trop vrai. Mais en vrai, moi, après, vous allez voir avec les trucs du procès et tout. Lui-même, il avoue que c'est pas vrai et tout. Puis en plus, il y a des éléments du livre où il y a vraiment des recherches historiques où on voit que le gars, il a même carrément sauvagisé l'Africain. Les Africains étaient plus connus et plus développés que ça. Même les historiens le disent. Et c'est... Bon, Baptiste, Merel, Yassai, frérot, salam alaikum. Ade, Anto, bonjour. Yassai, Ade. Euh, LP Driver, Yassai, BL. On continue. Alors, vous allez voir, c'est un truc de malade. Hein. Là, j'ai fait quelques articles, je vais aller vite fait. Hein, parce que comme ça, en même temps, vous allez voir tous les articles après. Là, je fais du survol. Mais en vrai, il y a pas mal de trucs. Hein. Alors, on en était à, voilà, l'historien de la traite négrière en Afrique de l'Ouest, Donald R. Wright, a constaté que les anciens et les griots de Gambie ne pouvaient pas fournir d'informations détaillées sur les personnes ayant vécu et avant le milieu du 19e siècle. Pourtant, tout le monde avait entendu parler de Kunta Kinte parce que Ale avait raconté son histoire à tas de gens et que son histoire avait fini par être assimilée aux traditions orales de la Gambie, générant une référence circulaire, c'est-à-dire en informatique, on dit aussi une référence circulaire est une suite de références dans laquelle le dernier objet référence le premier résultant en boucle fermée. Vous comprenez? Il n'entendait en réalité que l'écho de ses propres propos au lieu d'une confirmation indépendante de l'histoire de Kunta Kinte. Babam! Racine montre Djoufouré comme un village qui n'a entendu parler des rumeurs d'hommes blancs qu'en 1767. Or, ce village ne se trouve qu'à 3 kilomètres de l'important centre commercial de l'île Saint-James, hein, comme on a parlé avec Jean-Luc Engrand sur une émission, où c'est les Signards de Gorée, où les Anglais ont fait appel aux Signards de Gorée pour construire l'île de Saint-James. C'est pour ça qu'elle y ressemble tant. Allez, on continue. L'île de Saint-James, occupée par les Britanniques en 1661, donc bien avant 1767. Donc déjà, on voit que ça ne va pas dans le récit de Racine. Allez a admis avoir choisi l'année 1767 pour que le moment où les soldats du roi sont venus, entre guillemets, corresponde à ses recherches américaines. Donc le gars, déjà, il s'arrange. C'est une fiction, il faut le comprendre. Hein. En Virginie et en Caroline du Nord, l'historien Gary B. Mills et le généalogiste Elizabeth Shawn Mills, spécialistes de l'histoire afro-américaine et du Sud, ont conclu, après avoir suivi les traces de Halley dans les recensements, les registres, les titres et les testaments, non seulement les mêmes registres de plantation, testaments et recensements cités par M. Halley ne permettent pas de documenter son histoire, mais ils contredisent tous les énoncés de la lignée afro-américaine de Racine d'avant la guerre de sécession. C'est-à-dire que même, voilà, on ne parle même pas des libres de couleur affranchie, donc en tant que descendant d'Amérindiens qui avaient été privés de droits civils ou des Africains qui avaient eux-mêmes eu des descendants avec des Noirs américains autochtones. Donc, en fait, c'est de la propagande. Il faut savoir que Alex Haley et les amis, et oui, Alex Haley, salam Louise, salam Snowden Kilo, Yesaya. Alors,
voilà, je continue quand même parce il y a pas mal de trucs. Alors, on avait dit la famille Waller possédait, donc il faut connaître un peu le roman ou la série ou quoi, hein. Donc, la série, elle est très émotive. Donc, si vous rentrez dans la série, moi quand je me rappelle, je ne peux pas la re-regarder une deuxième fois parce que à chaque fois que je la regardais, c'était trop émotif. Je ne peux pas regarder les deux, la regarder en boucle. Je la regarde une fois et puis ça va. Mais donc, en vrai, j'apprends que cette série, elle est fausse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des difficultés des Noirs en Amérique, mais je veux dire, l'histoire, elle est fausse. Donc, on nous a menés en bateau. On a mené nos émotions en bateau. C'est comment on manipule, bien sûr, eh ben, l'émotionnel. Là, on devient, eh bien, du coup, très euh, choqué de l'histoire. Mais en vrai, voilà. Il y a aussi beaucoup de manipulation. À l'époque aussi, Alex Haley a écrit la biographie de Malcolm X, mais il l'a publiée après sa mort. Donc, Malcolm X n'a pas pu valider cette biographie et beaucoup de gens l'ont critiqué. Et on peut savoir que aussi il y avait des relations proches, un peu opaques avec la Nation of Islam entre Alex Haley, donc peut-être une promotion de vouloir dire que les Noirs d'Amérique étaient issus de beaucoup d'Africains musulmans déportés. Donc, même si c'est vrai, ils ont voulu quand même instrumentaliser ça pour d'autres raisons qui sont peut-être moins nobles. Enfin, dès que c'est ségrégationniste et racialiste, c'est pas la peine. Voilà, c'est toujours biaisé. Donc, la famille Waller possédait déjà l'esclave Toby, si vous connaissez la série, en 1762, 5 ans avant que Lord Ligonier ne débarque Kunta Kinte à Annapolis. Donc déjà, on voit que les registres il veut faire euh, à accorder moins de poids aux hypothèses, aux informations, jouant en défaveur de ses propres thèses. Donc, dans sa recherche de ses références, de référence à Toby après 1767, le docteur Waller n'avait pas de plantation, donc à lui ou de cuisinier nommé Bell, car il était handicapé et vivait avec son frère John. Toby semble également être mort avant 1782, donc 8 ans avant la fameuse naissance de sa fille Kizzy. Missy, donc Anne, une petite blanche du Sud, n'aurait pas pu être la camarade de jeu de Kizzy, car à cette époque, Anne Murray était une femme adulte et déjà mariée. Donc on voit que c'est une fiction. Déjà, il s'est arrangé avec les générations pour inventer une histoire totalement, ce Alex Haley. En fait, il n'existe aucune trace d'une Kizzy ayant appartenu à l'un des Whalers. Bon, après, moi, bien sûr, j'ai regardé, hein, euh, on a ce document-là qui est très intéressant, hein. Donc c'est en anglais, de Virginia Magazine. Donc ça vient quand même d'un truc assez sérieux, hein. C'est l'association des historiens de Virginie. Donc ça vient des vraies archives. Donc dessus, vous allez voir tout un commentaire, hein, justement sur les Toby etc. Hein. The six slave Toby were all drawn prior September. Voilà. Donc Ligonier, tout ça. On va voir toutes les références ici. Et dans ce document, ben, il y a les dates, hein, justement les vrais comparatifs. Donc, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Dans l'histoire qui est racontée dans Racine et la généalogie donc, de ce monsieur. Hein. Donc, on va voir que d'autres historiens ont fait le rapport. Yes, I, Captain, une histoire de fou, Phil. Plume, plume, yes, I, salam alaikum wa rahmatullahi, Orti, yes, I. Donc, salam à tous, hein, je continue. Après avoir découvert le registre de titres, Allez aurait ensuite découvert la liste du recensement de 1870 du foyer de Tom Murray. Il existe par conséquent une lacune de plus de 90 ans
avec l'histoire orale de la famille Halley et Mills ont enquêté sur l'histoire orale et n'ont trouvé aucune preuve corroborant dans le dossier historique. Loin d'être né dans une famille pauvre, Tom Léa venait au contraire d'une famille aisée de planteurs. Les registres ne mentionnent aucune Kizzy ou George parmi les esclaves de Tom Léa. Il n'y a également aucune trace d'un mulâtre George Léa marié à une Mathilde. Halley a décrit George Léa comme un habile dresseur de poulets envoyé en Angleterre lorsque Tom Léa a connu des difficultés financières dans les années 1850. Or, Tom Léa est mort au cours de l'hiver 1844-1845. Voilà. Alors, Halley a commencé à commencé par concéder avoir pu être égaré par ses recherches en Afrique. Le gars, il commençait à babiller. Bah oui, parce qu'il y a un procès était en vue. Vous allez voir que quand le procès arrive, tout explose. Tout explose, il a même payé et tout. Mais au début, il n'y est, hein, on voit. Au début, il concède alors à être s'est égaré par des recherches en Afrique et admis avoir pensé appeler Racine un roman historique, mais que ce n'était tout de même pas de sa faute si Fofana n'était pas fiable. Il a donc ce fameux griot là qui aurait inventé, rajouté des détails sur Kunta Kinte qui n'existent pas en réalité dans la vraie tradition. Il a également reproché à ses détracteurs de trop se fier aux documents écrits pour le réfuter. Donc, c'est-à-dire, il a reproché à tous ces historiens qui ont retracé, et même les historiens des familles eux-mêmes, qui ont retracé la documentation, et qui la famille du gars, qui, qui aussi, et d'autres historiens l'ont réfuté avec les documentations, avec les datations, les anachronismes et tout ça. Donc, dans la mesure où ceux-ci sont sporadiques et souvent inexacts en ce qui concerne des données telles que les naissances d'esclaves et les transactions immobilières. Selon lui, l'histoire orale soigneusement préservée est sans contexte la meilleure source. Alors là, on peut d'accord à la mettre en accord avec la généalogie et avec l'histoire, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus mentir jusqu'au bout. Lorsqu'on a 81 passages plagiés d'un autre livre publié 10 ans avant, on va le voir hein, dans le procès. Donc, on avance petit à petit. De généalogie afro-américaine, ok, d'accord. Il y a des sources orales, généalogie afro-américaine, c'est vrai. Mais il faut que ça reste en résonance avec le reste. Pourtant, G. et E. Mills semble avoir découvert dans les documents écrits de bien meilleurs éléments que l'histoire orale de Halley. Le père du docteur William Waller était le colonel William Waller qui possédait un esclave nommé Hoping George, dont la description est compatible avec une blessure au pied. Le colonel Waller possédait également un esclave nommé Isbel, qui pourrait correspondre au Bell de la légende de la famille Halley. Le père de Tom Léa vivait dans le comté de Spotsylvania, en Virginie, et il a peut-être acheté des ancêtres de Halley aux Wallers. Je ne sais pas comment on prononce. Lorsque la famille Léa s'est installée en Caroline du Nord, ils auraient emmené leurs esclaves avec eux. Les Léa vivaient à proximité des Murray et des Holt. Il y a 3 Kizzy associés aux familles Léa et Murray dans les archives d'après la guerre de sécession. L'historien Henry Louis Gates, ami de Halley, a reconnu bien des années après sa mort avoir des doutes quant aux affirmations d'Halley. La plupart d'entre nous, dit-il, pensent qu'il est très improbable qu'Halley ait trouvé le village d'où sont issus ses ancêtres. Racine est un travail d'imagination plutôt qu'une étude historique stricte. Yesai ZEMP, Garga. Yesaya, trop fort. Issa, yes, mais moi, ça m'a choqué parce que moi, j'ai pleuré à chaque épisode, frère. Je suis tombé de haut, moi, quand j'ai. Et attends, je continue parce qu'on va aborder le procès, là. C'est un truc de ouf. Machallah, le mensonge prend un ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Ah ouais, 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 ouais. Doucement, mais sûrement.
pouce bleu. Yes, ça, je vous en prie, les amis, hein, n'hésitez pas. Une histoire de fou, comme dit un fil conducteur. Je continue. Alors, plagiat, on y est en plein dedans. Au printemps de 1977, alors que Racine avait atteint la célébrité à l'échelle mondiale, l'auteur américain Harold Kurlander. Et oui, Kurlander, voilà. C'est ce mec-là, ouais, ouais, ouais. Né à Indianapolis, donc anthropologue américain, expert de l'étude de la vie haïtienne, donc spécialiste de l'étude des cultures africaines, caribéennes, afro-américaines et amérindiennes. David Kurtlander, Université du Michigan, Université Columbia, etc. Il a un livre connu, La vie et l'histoire du peuple haïtien, paru en 1960, classique pour l'étude de la culture haïtienne. Donc, plagiat de l'Africain. Le plus célèbre des 7 romans de Kurtlander est L'Africain, paru en 1967. Ce roman qui lui a valu d'obtenir en 1969 le prix meilleur ouvrage pour jeunes adultes de l'American Library Association. Relate l'histoire du jeune africain Weshunu, sa capture comme esclave en Afrique, ses expériences à bord d'un navire négrier et sa lutte pour conserver sa culture natale dans un nouveau monde hostile. Au printemps 1977, alors que le roman Racine d'Alex Haley a atteint la célébrité à l'échelle nationale, il s'aperçoit en le consultant que la partie décrivant la vie de Kunta Kinte était en réalité tirée de son propre roman paru 10 ans plus tôt. Ba, ba, ba. Comprenant qu'il a été victime d'un plagiat, il intente en 1978 une action en justice pour violation du droit d'auteur devant le tribunal de district sud de New York, accusant Alex Haley d'avoir copié 81 passages de son roman L'Africain dans Racine. Dans la note préparatoire au procès, il affirme que l'accusé Haley avait accès et a copié de manière substantielle le roman L'Africain de Kurlander. Sans L'Africain, Racine aurait été un roman très différent et moins réussi. Il est douteux que M. Haley ait pu écrire Racine sans L'Africain. M. Haley a copié le langage, les pensées, les attitudes, les incidents, les situations, l'intrigue et le caractère du roman. Racine reproduit non seulement des idées, mais également des passages spécifiques à l'Africain. Le rapport soumis au tribunal fédéral par l'expert, le professeur d'anglais à l'université Columbia, Michael Wood, déclare la preuve de la copie de l'Africain dans le roman et la dramatisation télévisée de Racine est claire et irréfutable. Le copiage est important et extensif. Racine utilise clairement l'Africain comme modèle pour être copié à certains endroits et modifié à d'autres. Mais il semble toujours avoir été consulté. Racine reprend les phrases, les situations, les idées, le style, l'intrigue de l'Africain. Racine reprend à l'Africain les éléments essentiels à sa représentation d'éléments tels que les pensées d'évasion d'un esclave, la psychologie d'un vieil esclave, les habitudes d'esprit du héros et le sens de la vie sur un navire négrier tristement célèbre. Tels sont les éléments qui constituent la vie d'un roman et lorsqu'ils apparaissent dans Racine, ils constituent la vie du roman de quelqu'un d'autre. Au cours d'un procès de 5 semaines devant le tribunal du district fédéral, le juge président la cour du district des États-Unis, Robert J. Ward, a déclaré il y a copiage, point final. Bien que des passages de l'Africain aient été retrouvés agrafés sur un manuscrit de Racine, Alex Haley a pourtant soutenu tout au long du procès n'avoir entendu parler de l'Africain que l'année suivant la publication de Racine.
Ha ha ha! Il a spéculé que quelqu'un d'autre aurait dû lui donner les passages copiés. Or, après le procès, Joseph Bruchac, instructeur d'histoire des minorités au Skidmore College, a affirmé dans une déclaration sous serment avoir recommandé la lecture de l'Africain à Alex Haley lors de la visite de ce dernier à Skidmore en 1970. Bruchac se souvient être retourné chez lui à 5 kilomètres de Skidmore pour aller chercher son propre exemplaire afin de le lui offrir à Alex Haley, qui, lui, a promis de le lire dans l'avion. Là, on commence à rentrer dans du plus concret, là. Alors, moi aussi, quand je me souviens que j'étais ému d'avoir vu cette série, ouais, ben, tu m'étonnes, c'est fait pour travailler l'émotionnel. Donc, pull up! On détruit ta carrière. Pull up, on détruit ta carrière. Pull up, on détruit ta carrière. Allez, c'est bon, on continue les amis. Bismillah. Donc on y était ici. Voilà. Alors, après avoir commencé par rejeter l'accusation, Alex Haley a fini par publier une déclaration reconnaissant publiquement que le roman de Kurlander avait été la source de Racine. Finalement, ce qui, selon lui, devait être de la faute de l'un de ses assistants. Ah ouais, c'est jamais de sa faute. Il a mis fin au procès en reconnaissant que 81 passages de Racine avaient été copiés dans l'africain et réglé l'affaire à l'amiable avec un dédommagement de Kurlander à hauteur de 650 000 $ de l'époque, soit l'équivalent de 2,4 millions de dollars en 2016. Et une déclaration selon laquelle Alex Haley reconnaît et regrette que divers documents de l'Africain de Harold Kurlander se soient retrouvés dans son livre Racine. Dans une interview accordée 4 ans plus tard à la BBC, le juge Ward a déclaré Alex Haley a commis un canular contre le public. Un hoax, un canular, les amis. Kurlander a, quant à lui, rédigé en 1986 un article intitulé Kunta Kinte's Struggle to be African. Alors, je l'ai là, les amis, et franchement, c'est mieux de lire quelqu'un qui est connu dans l'autre, qui connaît l'anthropologie, qui valorise la culture africaine, plutôt que. Alors, voilà, il est là, hein, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir. Et si peut-être vous pouvez l'avoir gratuitement, ce que je doute, ce que vous pouvez avoir gratuitement, c'est des passages. Des passages ou quoi, hein, comme ici. Donc, mais je vous invite hein, carrément pour les anglophones et puis sinon à utiliser Google Trad en copier-coller, ça marche très bien aussi. Alors, on était là, ouais, voilà. Donc, Skidmore College. Yes, I. Donc, voilà, voilà, voilà. Et donc, c'était en bas les efforts de Kunta Kinte pour être africain. C'est ironique, bien sûr. Révélant les différences entre les personnages de Kunta Kinte et les documents historiques concernant les Africains de la même période, des Africains de la période précédant l'esclavage. Donc, parmi les comportements non africains de Kunta, on relève des manifestations de colère, de rage aveugle, une pudibonderie et des actions inconnues dans la culture des Mandingues, qui signale de nombreuses déformations et ambiguïtés du roman de Alex Haley. C'est-à-dire que le gars, il ne valorise même pas les personnages, il n'a pas fait une vraie recherche anthropologique. Alors, on continue, et yes, I. On était là, donc le procès polémique, hein, voilà. Donc, Ueshu Hunu, un jeune Africain est enlevé à sa patrie, nous avions dit, par des esclavagistes français, et subit les terreurs de la traversée de l'Atlantique, naufragé sur l'île de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, donc juste à côté de la Martinique.
Il est vendu en esclavage dans une plantation de Géorgie avant de chercher sa liberté comme esclave fugitif. L'Africain, hein, c'est le roman dont nous parlions de Harold Kurlander. Une polémique est née lorsqu'on s'est aperçu que l'auteur du roman à succès Racine, adapté par la suite en mini-série pour la télévision en 77, avait été plagié de sections de l'Africain au printemps de 77, comme on avait dit, donc alors que Racine avait atteint une célébrité nationale aux États-Unis. C'est là que se passe ce procès-là. Hein. C'est incroyable quand même. Hein. Incroyable, incroyable, incroyable. Et il y a pas de. Les gens croient encore jusqu'à aujourd'hui que Kunta Kinte est un vrai personnage, quoi. Et le pire, c'est que quand vous allez en Gambie, on vous dit, on vous montre le Albreda avec Djoufouré, on vous montre, on parle de Kunta Kinte, les gens reprennent cette histoire parce qu'ils sont dupes. Ils ne reprennent pas une vraie tradition. C'est là où on voit que là, on peut créer, on peut insérer, c'est de l'effet Mandela moderne, là, on peut insérer dans l'histoire des éléments faux. Et les gens les reprennent et croient que c'est vrai. C'est fou quand même. Hein. C'est fou quand même. Donc, on continue un peu. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc, pour Kurlander, le comportement, la perception et les explications de Kunte sur lui-même sont souvent fausses par rapport à la personnalité africaine. La connaissance africaine des personnes et du monde qui les entoure, la technologie et les capacités africaines et les disciplines et la sophistication de la plupart des sociétés africaines. C'est-à-dire qu'il ne rend même pas valeur dans son roman Racine. C'est complètement dévalorisant. Halley dépeint de façon presque insultante les Africains, les mandingues de l'époque de Kunta, comme des arriérés ignorants, tout de l'Europe, alors que ceux-ci n'ignoraient rien des navires, des canons, des mousquets et du verre, possédant des forgerons capables de fondre les métaux et de travailler l'or, l'argent, le laiton et des artisans en mesure de fabriquer aussi bien les mousquets que la poudre à canon. Or, Kunta est décrit par Ali comme n'ayant jamais vu un mousquet, un navire, un rasoir, un violon, un cheval ou même une conque, pourtant couramment utilisée en Afrique. Pour Kurlander, loin d'augmenter la connaissance de l'Afrique et des Africains, Halley offre une perception fausse, dégradée et dégradante. Il en conclut certaines des diverses questions soulevées à propos de Racine, mais pas toutes, résultaient de son genre littéraire incorrect et ambigu. Une fois généralement accepté le fait que l'ouvrage est essentiellement une œuvre de fiction, même en incluant des faits généalogiques, la question de la véracité historique a perdu de son importance. Mais en tant que roman, les éléments littéraires jouent un rôle plus important et la véracité ou la crédibilité du personnage central devient primordiale. Donc, moi, euh, je vous dis que, ouais, il y a quand même un problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens croient que Kunta Kinte, c'est vrai. Ça pose un problème. Ça pose un problème qu'on refasse là, en 2020, une nouvelle série là qui sort sur History Channel, en Amérique, partout, avec tout un patin couffin refait, un remake et en plus, il y a l'ancien acteur qui jouait dedans, mais qui a un autre rôle dans celle-ci et tout ça. Mais en fait, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Moi, je comprends pas. Perso, je comprends pas. Je comprends pas que il n'y a pas la lumière sur ça.
Donc, il y a plein d'articles, hein, New York Times, tous les gros, le Guardians, tous les gros ont titré, hein. Tous les gros ont titré, hein. Racine, la saga d'une famille américaine, était une sensation culturelle lorsqu'elle était publiée en 1976, l'écrivain afro-américain Alex Haley affirmait avoir retracé son histoire familiale à travers 7 générations jusqu'à Kunta Kinte, un guerrier Mandinka de la Gambie qui a été servi en 1767, dit-il dans son roman. Dans Roots, il a raconté l'histoire de ses ancêtres jusqu'à nos jours, un récit qui a été présenté à la télévision l'année suivante pour une série télévisée primée aux Emmy Awards. La nouvelle adaptation est actuellement diffusée sur la BBC4. Mais alors que Roots dominait les listes des best-sellers, a vendu plus d'1,5 million d'exemplaires dans les 7 mois suivant sa sortie et a suscité un énorme regain d'intérêt pour la généalogie et l'histoire de l'esclavage. Il y a eu un contre-coup, tout était-il comme il semblait. Et était-ce un récit historique ou une œuvre de fiction? Roots était-il une histoire vraie? Initialement, Roots a été promu comme faction, comme on l'a dit tout de suite, mélange entre fiction et fait, apparaissant dans la section non-fiction, non-fiction, de nombreuses librairies. Ah bon? Pourquoi tu mets une faction, donc une fiction mélangée à des faits, dans un truc non fictif? Je ne comprends pas ça, il y a manipulation là. De toute évidence, le dialogue de nombreux petits incidents ont été inventés, mais Allais a eu du mal à expliquer que l'histoire de base était vraie. Ayant entendu parler de la première fois de Kunta Kinte par la légende de la famille Allais a fait un usage intensif de la tradition orale, mais il a également décrit des recherches minutieuses dans les archives et les bibliothèques qui ont étayé ses conclusions. Et il écrit dans le dernier chapitre, au meilleur de ma connaissance et de mes efforts, chaque déclaration de lignée au sein de Roots provient de l'histoire orale soigneusement préservée de mes familles africaines et américaines, dont une grande partie a pu être corroborée par des documents. Ces documents, ainsi que la myriade de détails texturaux de ce qui était des modes de vie indigènes contemporains, de l'histoire culturelle et telle qui donne de la chair à Roots, sont issus d'années de recherches intensives dans une cinquantaine de bibliothèques, archives et autres référentiels sur 3 continents, dit-il. Pourquoi les gens ont-ils mis en doute l'authenticité de Roots? Avec les projecteurs sur Roots et Alex Haley, il est vite apparu que tout n'était pas comme il semblait. Ah ah! Et il faut, les gars, cet article-là, il est en anglais, hein, vous pouvez le lire en anglais. Hein. Il est là, voilà, hein, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là, mais c'est pas le seul, il y en a plein. Il y en a plein. Je vous dis, le Guardian, tous les gros journaux ont titré hein, sur ça. Parce que comme il y a un remake là de la nouvelle série, et d'ailleurs, il y a Morpheus qui joue le rôle de Alex Haley dans le remake de 76 là, de 2016. Donc, hop là, hop là, hop là, nous en étions à la traduction de cet article. Voilà. Pourquoi a été mis en doute l'authenticité? Il y a d'abord la question du plagiat. L'auteur, Harold Kurlander, a poursuivi Haley en justice et a prouvé que Roots avait été plagié de son roman The African en 1967, avec le juge commettant la copie était là. Euh, euh, enfin, voilà, le juge a déclaré il y a copie, point final, c'est tout. Quoi. Il y a plagiat. Quoi. Le règlement extrajudiciaire a été considéré car au moins 81 passages, nous l'avons dit, ont été plagiés et identifiés. Les historiens et les généalogistes ont également pris la parole après avoir suivi
la trace écrite de Halley et trouver des erreurs critiques dans son travail de recherche. Une grande partie de l'histoire n'est pas appuyée ou est activement contredite par les preuves. Par exemple, l'esclave Toby, soi-disant Kunta Kinte, appartenait à la famille Waller, 5 ans avant l'arrivée de Kunta Kinte en Virginie, dans la documentation. Donc, il y a contradiction. Et les autres horaires les autres dates non plus. Les autres dates ne correspondent pas. Toby est décédé des années avant la naissance supposée de sa propre fille, Kizzy. Donc, ça ne va pas. Il y a plein des choses qui ne vont pas. Et en fait, il n'y a aucun enregistrement d'une Kizzy du tout. À Roots, les habitants dans Roots, donc les habitants de Joufouré, n'ont entendu des rumeurs d'hommes blancs qu'en 1767. Alors c'est faux, on l'a vu que déjà à Saint James, il y avait des Anglais qui étaient installés depuis les années 1600 et quelques. Mais en réalité, le village n'était qu'à 2 miles, hein, comme on l'avait dit, donc des Britanniques. Allez a mis beaucoup l'accent sur l'histoire orale, alors qu'un vrai griot peut parler pendant des jours, rappelant avec précision l'histoire de leur village, les familles qui y vivent. Mais l'auteur, Roots, s'est appuyé sur l'histoire de la famille, de sa famille qu'il a entendue de Keba Kanga Fofana. Nous avons dit qu'il n'était pas un vrai griot. Même les chefs des archives nationales gambiennes ont écrit une lettre à aller pour le lui dire. Fofana savait exactement quoi dire à Allé, car l'auteur avait déjà raconté aux autorités gambiennes l'histoire qu'il essayait d'authentifier. Allé a également créé un cas de reportage circulaire en racontant à tant de gens son histoire qu'elle est devenue une réalité dans la tradition orale de la région. Hein, en tant que roman historique, le récit essentiel de Roots fait écho à l'expérience de nombreux esclaves africains et de leurs familles, mais il est désormais largement admis qu'il s'agit d'un roman et d'une œuvre d'imagination et d'invention. Allé a reconnu à un moment donné qu'il avait peut-être été induit en erreur. Hein, blablabla, blabla, hein, ce qu'on avait dit. Donc, cependant, même l'ami de Allé avait reconnu, hein, on avait dit, l'historien de Harvard, Henry Louis Gates, que voilà, que c'était peu probable. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails des historiens et des commentateurs hein, qui sont rentrés en profondeur, hein, parce qu'au niveau anthropologique et tout, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui ont fait du travail dessus. Il y a ça, il y en a qui sont morts en y croyant. Waouh, c'est vrai, c'est pas un truc de ouf, ça. C'est pas un truc de ouf, ça. Ah ouais, mais c'est incroyable cette histoire de plagiat. Mais il n'y a pas que ça, il y a du plagiat, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Ouais. Et mais là, ouais, moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup étonné. Hein. Donc, on voit ce journal hein, là aussi. Donc, c'était publié, c'est le Lakelander Ledger, 2 août 1981. Donc, Roots, The Saga Continues. Alors, j'ai pas la traduction là. Hein, j'ai Has New Dirt been unearthed about Alexa Lay's Roots, the best-selling book. Alors voilà, on a un professeur de l'université de Alabama, Gary Mills, voilà, et sa femme généalogiste, Elizabeth, donc qui ont passé 4 ans à étudier les recensements, les registres de recensement et autres documents publics. Et selon eux, donc la plupart, almost nothing of Halley's claim, rien de ce que clame Halley n'est en fait vérifié du côté du sud, hein, de l'histoire de la branche du sud. Donc, there are no records. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de registre pour, par exemple, pour le personnage de Kizzy ou de Chicken George. Hein? Donc, it's almost as if Ali took the family legends he had heard and tried to make the
Feed them. Ouais, c'est comme si Ale avait donc pris la famille, la légende familiale et avait tout fait hein, pour faire en sorte que les faits euh, historiques se joignent à cette légende familiale. Donc, vous avez des sources, hein, donc là, je ne vais pas faire toute la traduction, mais vous voyez bien le but de la vidéo. Hein, donc, il suffit, par exemple, je vous montre un petit tuto vite fait. Vous voulez, par exemple, tomber sur un article comme ça, allez Alex Roots, Markov au Ottawa. Vous voulez savoir, vous n'avez pas l'option pour traduire. Alors là, je fais un petit truc vite fait, hein, je ne prends pas tout, mais c'est pour vous montrer que c'est faisable assez simplement. Donc, voilà. Et donc, vous faites ça. Et vous aurez le texte comme je vous ai montré juste avant. Je fais ça. Alors, des fois, Google ne traduit pas bien, mais si vous avez des bases en anglais, vous pouvez reformuler correctement. Alors, quand ça devient technique, peut-être que ça. Mais en grosso modo, l'outil, il est très utile. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Et puis en plus, vous appuyez ici et hop, il vous le dit en français, à l'oral. Vous n'avez même pas à le lire. Donc, voilà, c'est pour vous montrer, voilà, au milieu des difficultés juridiques de Halle, le pays de la Gambie de Kunta Kinte avait élu domicile, était devenu une attraction touristique populaire, en particulier pour les Afro-Américains aisés, à la recherche de leurs ancêtres. La petite nation côtière de l'Afrique de l'Ouest a été propulsée sous les projecteurs pour la première fois depuis son indépendance en 1965 du Royaume-Uni. Le gouvernement gambien a déclaré le village de Doufouré, où Halle avait d'abord localisé ses ancêtres comme monument national. Le village, un retour au XVIIIe siècle, est devenu si populaire qu'il a été envahi par des étrangers, obligeant les responsables gouvernementaux à limiter le nombre de jours de visite du public. Reconnaissant une histoire potentielle, un journaliste britannique aux cheveux, voilà, la traduction, des fois, elle est bizarre, a convaincu son employeur du Sunday Times de couvrir les faits pendant qu'il enquêtait sur ces changements que cette nation appauvrie avait connus depuis le début du phénomène Roots. Son nom était Marc Ottaway. À son arrivée à Ottaway, à noter que Jufouré, monument national ou non, ressemblait à tous les autres villages du long du fleuve Gambien. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les villageois vivaient dans les huttes aux murs, debout, sans fenêtres. Les routes pavées, l'électricité, la plomberie intérieure étaient introuvables. Blablabla, blablabla. Donc, si vous voulez, voilà, vous avez de la documentation. Bien, je sais que les gens ne le font pas. Ils ne le font pas. Hein, donc, yes, ils ne le font pas. Hein, donc, on peut continuer. Hein, on voit que quand même, il y a deux, trois trucs qui sont intéressants dans cet article. Hein. Donc, on voit qu'il y a quand même une invention de ce mythe de Kunta Kinte, même là-bas. Ce mythe n'existait pas avant. C'est ouf. Hein. Parce que regarde, archiviste of the Gambian National Archives, hein, il faut regarder tout ça. Hein. Je suis sûr que là, cette partie de l'article-là, il est vachement intéressant. De toute façon, voilà, ce hoax. Le vrai roman, c'est celui-là. C'est celui-là. The African. Voilà. Donc, il y en a, il y a celui-là, ce document-là, hein, qui est très intéressant. Parce que là, c'est justement, c'est l'auteur de The African qui fait une critique de Roots en disant, mais ça va pas, en montrant, en mettant en avant
le côté anthropologique, tout le côté lacunaire de l'écrit de Roots. Donc en plus, ils ont refait un remake, hein, comme je vous ai dit. Ah, de la documentation, il y en a, c'est assez facile à trouver. Vous allez trouver, bon, bien sûr, des choses en anglais, comme je vous ai dit. Je vous ai montré que c'est assez simple, finalement, euh, de faire, voilà, une recherche vous-même. Hein. Mais merci beaucoup à vous. Petit format. Peut-être ce soir, un peu plus tard dans la nuit, pour ceux qui se couchent tard. Peut-être un live ce soir. Voilà. Pas sûr, peut-être ce soir ou demain. Je programme un live avec normalement, Inch'Allah, le professeur Zouda. Sur les acteurs euh, imaziran et maliens de l'esclave, de l'esclavage, qui ont eux-mêmes été aussi euh, été captifs, prisonniers de guerre, devenus vendus comme esclaves aussi. Donc on va traiter cette question. Merci beaucoup. Big up tout le monde. Driver, fil conducteur, être vivant, la plume, Captain, Z, Louise, Snowden, Kilou, Baptiste, AD, BL, Arbalète, Inch'Allah, à la prochaine. Et comme je le dis toujours, une vie ne suffit pas pour apprendre.